à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passetude. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très contente aujourd'hui, peut-être parce que c'est la dernière vidéo de cette série de vidéos qui porte sur comprendre les 7 principes du management de la qualité. Donc si vous vous connectez pour la première fois sur cette vidéo, vous êtes les bienvenus. Et sachez que voilà, il y a déjà plusieurs vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de ce sujet. Donc, je vous invite à les regarder. Et aujourd'hui, on va parler du management des relations avec les parties intéressées. Il faut savoir que la gestion des relations avec les parties intéressées, c'est un sujet qui n'est pas à négliger. Ce n'est pas parce que je le présente en dernier lieu que voilà, il est moins important que les autres principes. Au contraire, il a une grande importance, il est d'un grand apport dans l'amélioration des performances des organisations. C'est la raison pour laquelle l'ISO 9000 version 2015 stipule que la gestion des relations avec les parties intéressées permet d'obtenir des performances durables et même de les améliorer. Donc si vous êtes à la quête de performances durables pour vos organisations, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on se retrouve après le générique. Avant de vous présenter de façon concrète les actions que vous pouvez mener au sein de vos organisations pour gérer les relations avec vos parties intéressées, j'ai jugé bon de rappeler ce que c'est qu'une partie intéressée, donc d'apporter une définition à ce concept. J'estime que c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc l'ISO 9000 version 2015 stipule que une partie intéressée représente une personne ou un organisme qui peut soit influer une décision ou une activité ou être influencé ou simplement s'estimer influencé par une décision ou une activité. Alors pour faire simple, une partie intéressée peut être à la fois interne ou externe à l'organisation. Donc, parmi les principales parties intéressées qu'on retrouve, on distingue bien sûr au-delà des clients, vous avez les investisseurs, vous avez les autorités publiques ou réglementaires, vous avez les syndicats, vous avez les actionnaires, vous avez le réseau de prestataires, des partenaires, vous avez même vos collaborateurs, donc les employés et le personnel, et aussi vous pouvez avoir les concurrents. Donc à noter que cette liste n'est pas exhaustive, donc à vous d'identifier les parties intéressées propres à votre organisation. Vous l'aurez donc compris, il existe une diversité de parties intéressées, donc gérer les relations de l'ensemble de ces parties intéressées, ce n'est forcément pas évident. C'est la raison pour laquelle la première action que je vais vous conseiller, c'est de réaliser une cartographie des parties prenantes, des parties intéressées. Donc c'est un outil de communication qui est très efficace, qui permet de lister l'ensemble de vos parties intéressées, de les classer par catégorie, de déterminer leur influence et même de les hiérarchiser en fonction de leur impact sur vos performances. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez naturellement porter une attention particulière sur les parties intéressées dites pertinentes qui se seront démarquées à la suite de cette analyse. Donc en rappel, selon l'ISO 9000 version 2015, les parties intéressées pertinentes sont celles qui peuvent avoir un risque sur la pérennité de votre organisation si leurs besoins et leurs attentes ne sont pas satisfaits. Donc d'où la nécessité de bien faire ce travail en amont pour prendre en compte les opportunités, les contraintes liées à vos différentes parties intéressées et bien évidemment pour répondre à leurs exigences. Alors, une autre bonne pratique que vous pouvez mettre en œuvre pour gérer les relations avec vos parties intéressées, c'est mettre en commun et partager les informations. C'est très important, n'hésitez pas à communiquer avec vos parties intéressées. D'ailleurs, la communication, c'est la clé, je l'ai souligné dans la vidéo sur l'implication du personnel. Donc, vous pouvez les consulter pour recueillir leurs avis. Vous pouvez les intégrer dans des réunions de réflexion, des groupes de réflexion, autant pour moi, pour davantage prendre en compte leur point de vue. Donc, vous pouvez réaliser aussi des sondages. Ne l'oubliez pas, vos parties intéressées ont besoin de se sentir impliquées, considérées. Donc, au-delà du partage des informations, vous pouvez aussi partager de l'expertise, partager des ressources, des compétences au travers des partenariats, en mettant en place des collaborations en matière, par exemple,
d'activités de développement ou sur des projets d'amélioration. Dans une démarche d'amélioration, vous pouvez également, comme autre action, mesurer les performances et en informer vos parties intéressées. Par exemple, si vous travaillez avec des sous-traitants, vous pouvez évaluer leurs performances, évaluer l'efficacité de leurs activités. Et aussi, dans ce cadre-là, vous pouvez également évaluer vos performances, identifier les processus à améliorer et aussi, comme autre action plus concrète dans la mesure des performances, vous pouvez réaliser des enquêtes de satisfaction pour mesurer la satisfaction de vos clients, par exemple, de vos collaborateurs, de vos partenaires. Le but visé derrière la mesure des performances, c'est d'accroître la satisfaction de vos parties intéressées, mais surtout l'améliorer. Alors la dernière bonne pratique que je vais partager avec vous, c'est vous inviter, n'hésitez pas à encourager, à reconnaître les efforts fournis par vos parties intéressées, les résultats qu'ils ont obtenus. C'est très important de les encourager, ça permet, ça suscite plus de motivation, plus d'implication et surtout ça leur permet de se sentir valorisés. Voilà en quelques exemples comment vous pouvez gérer les relations avec vos parties intéressées. Ne l'oubliez pas, les parties intéressées ont une réelle influence sur vos organisations. Il est donc nécessaire d'optimiser leur impact sur vos performances. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, bien évidemment, si vous pouvez partager au max, ça me fera plaisir, énormément plaisir. Si vous avez des questions, je ne me lasserai pas de vous inviter à laisser en commentaire vos questions. Si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez que j'apporte plus de précision, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc je compte sur vous aussi pour alimenter cette chaîne YouTube. Et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.